Bienvenue à Stratégie Militaire. Nous sommes en direct ce 18 janvier 2026. Nouvelles informations terrifiantes du régime iranien et c'est qu'il pourrait utiliser des armes chimiques contre la population. C'est un changement total de scénario. La situation prend une dimension internationale aujourd'hui avec les détails du programme d'armes non conventionnelles de l'Iran, ici dans Stratégie Militaire. Famille, vos likes, vos commentaires, on commence. Bon après-midi famille, bienvenue dans Stratégie Militaire en direct. 18 janvier 2026. L'être humain a des capacités incroyables, évidemment données par Dieu, certaines pour créer le bien et d'autres, malheureusement, pour créer le mal. De la même manière que nous sommes capables de créer des médicaments qui peuvent sauver des vies, nous sommes aussi capables de créer des substances qui peuvent les ôter. Et c'est ainsi depuis la Première Guerre mondiale. Enfin, non, en réalité, depuis l'époque médiévale. Je vais maintenant vous raconter un peu l'histoire des armes chimiques selon mes modestes connaissances. Vous savez que je n'en sais jamais beaucoup. Depuis des temps immémoriaux, l'être humain a toujours cherché à créer des armes dangereuses, destructrices, capables de faire énormément de dégâts. Tout d'abord, avant toute chose, avant de commencer ce direct, je tiens à préciser pour toute la plateforme et pour tout le monde que toutes les informations que nous donnons sont de nature journalistique, c'est-à-dire des informations documentaires et historiques, sans aucune intention de créer quelque conflit que ce soit, ni de soutenir l'utilisation d'aucune arme ou de la violence. Nous parlons simplement de choses qui se passent et qui arrivent et que nous devons connaître, parce qu'en plus, regarde comment vont les choses. Tout cela s'était déjà produit dans le passé dans un pays appelé Irak, où un dictateur nommé Saddam Hussein avait utilisé des armes chimiques contre l'Iran et aussi contre le peuple kurde. En Israël, dans les années 90, alors que les gens arrivaient, excusez-moi, je dois changer de sujet concernant le chavisme. Celle-ci est une espionne. Voilà, nous y sommes, merci. Pendant la guerre du Golfe, Israël a distribué des masques à gaz, craignant une attaque chimique de Saddam Hussein, et les gens se réfugiaient dans les abris. Ce que nous voyons n'est pas du tout une plaisanterie, et en plus je pense que c'est un scénario assez probable dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Peut-être qu'en partie à cause de cela, l'attaque n'a pas été lancée l'autre jour. Et d'ailleurs, en relation avec cela, certaines des substances utilisées pour la fabrication de ces armes ont été envoyées depuis la Chine. Évidemment aussi depuis le Venezuela. Certaines toxines existent et sont produites au Venezuela, puis envoyées en Iran, pour que vous le sachiez. Mais bien, si vous n'avez pas vu son émission d'hier soir, oui, un espion de la CIA, vous devez la regarder. C'est hallucinant. Vous devez comprendre. Alors, je disais depuis l'époque ancienne, je ne sais pas si depuis l'époque médiévale, peut-être aussi depuis l'époque des Romains. L'utilisation d'armes chimiques, la guerre invisible, le monde est effrayé par les armes nucléaires. Nous avons vu, et cela a été documenté, ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki. Ce dont la destruction est capable, tous les tests d'armes nucléaires qui ont eu lieu, c'est quelque chose que l'être humain peut voir. Et donc, ce qu'il peut voir, est-ce que ça lui fait peur ou très peur? Parce que tu peux voir la puissance, la magnitude de cette arme. Ce que nous ne voyons pas, mais que nous connaissons aussi, ce sont les armes chimiques, bactériologiques. Un ennemi invisible, parfois indétectable, mais toujours présent. Elles peuvent raser des villes en quelques minutes, jours ou semaines.
Elles sont difficiles à contrôler. La plupart d'entre elles se propagent dans l'air, ce qui augmente leur létalité. Interceptaire, c'est-à-dire abattre un missile transportant du matériel chimique ou bactériologique, c'est un problème car si on le détruit en altitude, il devient un aérosol qui se disperse dans la zone. Ce n'est pas seulement dangereux, c'est l'une des choses les plus dangereuses qui existent ou pourraient exister ici. Pourquoi tout cela arrive-t-il? Aujourd'hui, dans IDAM, nous avons des vidéos exclusives prouvant l'usage possible de ce type d'arme et vous allez halluciner. Il y a des témoignages de personnes qui sont tombées gravement malades, qui sont mortes quelques jours plus tard. Et il semble que le régime dispose d'un arsenal d'armes chimiques plus important qu'on ne le pensait. À l'époque médiévale, on prenait des personnes infectées par des maladies comme la peste, all-in, ou d'autres types de maladies. On contaminait des cadavres et on les lançait avec des catapultes par-dessus les murailles de certaines villes pour provoquer des maladies. Cela existe depuis l'Antiquité et cela a évolué au fil du temps. Des pays comme la Russie, la Chine et les États-Unis disposent de centres de recherche. La rumeur sur ce qui s'est passé en 2019, notamment l'origine possible en laboratoire, a toujours existé. On a toujours fait des recherches et créé, mais l'Iran a toujours été très hermétique lorsqu'il s'agissait de diffuser cela. Déjà à l'époque, à un moment donné, on disait que l'Iran pourrait disposer d'une quantité importante d'agents chimiques. Gaz moutarde, l'un des plus connus. Pendant les deux guerres mondiales, des armes chimiques ont été utilisées, notamment l'Allemagne qui bombardait les tranchées avec des gaz. Les soldats dans les tranchées. Ils devaient porter des masques à travers lesquels ils ne voyaient rien, qui ne fonctionnait pratiquement pas, et c'était quelque chose d'horrible. C'était létal. Pourquoi? Est-ce plus mortel qu'une arme nucléaire? Une arme nucléaire détruit tout ce qu'il y a dans un espace. Une arme chimique va seulement détruire la vie, tout être vivant qui s'y trouve, principalement les êtres humains. Elle laisse l'infrastructure intacte, c'est-à-dire qu'aucun bâtiment n'est détruit, mais les gens autour meurent. Ce qui fait qu'elle a cet aspect si supplémentaire. Ce n'est pas une arme destructrice pour l'infrastructure, mais seulement pour la vie. Contrairement aux armes nucléaires, ils ont travaillé des années dans des laboratoires secrets. Maintenant, regardons les images. Je veux expliquer pour que tout le monde comprenne. Je sais que ce n'est pas très dynamique, il n'y a pas autant d'action que d'habitude. D'ailleurs, qui voit-on à la fin de la vidéo? Il s'appelle Mohaddam, père du programme de missiles balistiques iranien. Tout est lié les missiles qui sont le vecteur de transport. Le lancement de ce type d'arme, qu'elle soit nucléaire ou non conventionnelle, chimique, bactériologique, représente sans aucun doute la triade complète de ce qu'il recherche. Iran, arme chimique, arme nucléaire. Enfin, comme je le disais, l'Iran possède des laboratoires dits qui, selon des sources de renseignement, ont fait l'objet de fuites. Parce que, bien sûr, admettre officiellement que l'Iran possède la capacité d'armes chimiques pose problème aux pays de la région, mais ils en sont officieusement conscients. Ils ont expérimenté avec des agents neurotoxiques qui sont capables en quelques minutes d'éliminer un être humain. On a expérimenté la transformation en aérosol, ou la capacité de déployer une substance qui, par exemple, est très connue en ce moment aux États-Unis d'Amérique, car elle provoque un véritable drame humain. Je dirais juste Fenta, pas le mot complet. Pourquoi alors, si YouTube nous bloque, l'utilise-t-il comme une arme? Regardez. Regardez ceci. Quando Regardez ceci.
Regardez ceci, sa vie était en danger. Mais les 2 espions du Mossad sont arrêtés en Jordanie et le roi jordanien dit « Soit vous nous donnez l'antidote pour sauver Mézial, soit les 2 espions vont mourir. » Et en plus, le cheikh Yassine, le chef spirituel du Hamas, a fini par être libéré. Tous les pays ont utilisé et possèdent ou ont généralement un certain stock de ce type. Ou un département de recherche sur les armes chimiques, Israël doit aussi en avoir un. Évidemment, je ne vais pas me cacher sur ces sujets, c'est normal, c'est logique. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? L'Iran veut transformer ce type de substance en quelque chose de beaucoup plus létal, en les lançant à une hauteur considérable au-dessus de zones peuplées. Et cela, bien sûr, à forte concentration ou même à faible concentration, ils sont capables de faire énormément de dégâts. Par exemple, pendant un certain temps, on a étudié ou découvert un plan élaboré par des cellules d'Al-Qaïda à travers une substance que je ne vais pas non plus nommer et je ne vais pas non plus donner beaucoup de détails. Pouvoir contaminer les réserves d'eau de certains pays d'Europe afin que la population, dès qu'elle boirait l'eau du robinet, soit complètement anéantie. Des recherches ont toujours existé, tout comme des personnes mal intentionnées. Mais bien sûr, ce que nous ne pensions pas, c'est que l'Iran, ouvertement, dans un moment de désespoir face aux manifestants, oserait lancer une attaque avec des armes chimiques contre la population, contre sa propre population, contre sa propre population. Nous allons regarder la vidéo, nous allons commencer à découvrir des choses ici, nous allons commencer à analyser les détails de ce qui est commenté, de ce dont on parle. Il y a aussi des images de snipers portant des combinaisons nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques de guerre bactériologique. Et cela, évidemment, doit maintenant être porté devant les Nations Unies. Les États-Unis vont le voir. Et maintenant, on peut vraiment dire que cela justifierait largement une intervention militaire contre le régime des ayatollahs. Bien qu'aucune arme de destruction massive n'ait été trouvée en Irak, cet argument a finalement été utilisé et abusé. Des régimes comme celui d'Assad en Syrie les ont malheureusement utilisés. Ces armes venaient sûrement transportées depuis l'Iran et testées depuis l'Iran pour être utilisées. La Syrie a été utilisée comme scène. Et je vais déjà vous montrer la première photo pour que vous compreniez cela. Allons-y. Au fait, la famille, si vous êtes en direct avec nous, si vous regardez cette chaîne, abonnez-vous, ça vaut le coup de la regarder. Aujourd'hui dimanche, nous parlons de sujets assez compliqués. Arme terrifiante, première photo. C'est le toit d'un bâtiment, probablement un bâtiment officiel. On voit vraiment beaucoup de drapeaux de l'Iran. On peut voir la silhouette de 2 hommes. Je vais agrandir, on est en direct. On voit 2 fusils de sniper, dont un Dragunov en train de viser. Mais ils portent un uniforme orange complètement couvert. Normalement, les snipers sont plus âgés, mais la vertu est de ne pas être vus. Avec cet uniforme, on distingue clairement leur silhouette, donc ça n'a pas de sens. Jamais vu de snipers en orange. On voit celui de droite, qui porte apparemment une combinaison complète. On voit la pointe du fusil qui est appuyée contre le mur. Et ils sont équipés d'équipements pour la guerre bactériologique et la protection. Personnel. Bien sûr, les gens publiaient et disaient qu'ils voyaient des snipers. Ce que les gens ne remarquaient pas, c'était quels vêtements portaient les snipers. Je montre une vidéo. Novembre 2022. Des membres vont-ils aussi y aller? Faites attention à ceci. Le régime iranien déployait un gaz jaunâtre dans les rues. Officiellement, quelque chose appelé gaz société en non collectif. Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que le société en nom collectif? Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un expert en ce type d'armes, mais je vais vous lire ce qu'est le société en nom collectif d'après ce que j'ai pu rechercher. Ce gaz n'est pas distinctif, mais peut être toxique pour le système nerveux central en cas d'excès d'oxygène. Il sent légèrement le camphre. Cela provoque irritation des yeux et voies respiratoires, nausées, maux de tête, atteinte du foie, des reins et du système nerveux central. En cas d'intoxication, ne pas inhaler ni manipuler sans protection. Cela peut entraîner une défaillance catastrophique. Le corps et la mort en sont des exemples. Année 2022-2022. Au cours des dernières années, 2023, le régime iranien a répandu dans des écoles de filles des agents neurotoxiques. Dans une autre crise célèbre, elle a également été utilisée. Ne nous projetons pas si loin. 2025, il y a une photo et des vidéos qui, il y a quelques minutes, ont déjà commencé à circuler sur tous les réseaux sociaux. Celles qui viennent t'expliquer pourquoi tant de personnes sont mortes. Il y a des témoignages. Je le dis très sérieusement, ils sont là. Nous allons le voir d'ailleurs, nous allons le voir. Il y a des témoignages qui disent que pendant des jours après, les gens commencent à se sentir mal, ils ont du mal à respirer, ils tombent malades et finissent par mourir. Réalisez qu'ils finissent par mourir. Regardez cette photo avant de regarder la vidéo. C'est une rue d'une ville d'Iran où l'on voit des types monter sur un véhicule assez étrange. Nous ne l'avions pas encore vu, un genre de véhicule conteneur. Vêtu de combinaisons jaunes et masqué à gaz. Merci. Qu'est-ce qu'on voit là? Mais le mieux serait de le voir en vidéo. Vous allez dire, bah bon, ça peut être de l'intelligence artificielle. Allons voir la vidéo, la famille. En direct actuellement, en stratégie militaire. Au revoir, 18 janvier 2026. Pourrions-nous être face à la preuve graphique qui va justifier une intervention militaire pour décapiter le régime d'Iran? Dans les prochains jours, nous allons le voir. Voici la vidéo. Nous allons l'agrandir pour que tout le monde ait l'occasion de bien le voir enregistré. Depuis l'intérieur d'un véhicule, nous voyons à nouveau la fameuse fourgonnette. Qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui va arriver? Nous allons le voir. Là, nous sommes en train de les voir. Des types en costume, entièrement protégés et portant des masques. Toujours visible, une icône inquiétante. Regardez la porte du véhicule qui a un triangle inversé. Ils font partie d'une unité d'armes chic. Là, nous le voyons. Maintenant, nous voyons comment les gens s'enfuient en courant. Car ils ont été aspergés d'une substance. Bien. Nous allons le revoir. Première vidéo de la saga, merci. Un canon à eau aurait une grande citerne derrière.
Cependant, vu les dimensions du véhicule, on peut penser que la capacité de chargement de la substance qu'il contient est limitée à quelques litres. C'est essentiellement une pick-up en termes de taille, un camion. Pour que les gens comprennent, regardez qu'il est équipé. Si c'était par exemple du gaz poivre ou par exemple une substance de gaz lacrymogène, ils auraient seulement besoin ou ils n'auraient besoin que d'un masque à gaz. Mais le fait de porter tout un équipement pour couvrir tout le corps donne à cela une dimension différente. Dans quel sens ? Eh bien, nous pouvons déjà commencer à identifier que la substance qu'ils utilisent, attention à cela, la substance que l'Iran pourrait utiliser fluctue également. Dans ce cas, elle est aérienne, aussi par contact physique avec la peau. Ce costume nucléaire, radiologique, biologique et chimique protège-t-il l'ensemble du corps, pas seulement les voies respiratoires, Brady? Ce qui nous amènerait à penser qu'au contact avec la peau, il est aussi possible de nuire à la personne. Il me vient tout de suite à l'esprit un cas connu. Je vais essayer de le retrouver. D'ailleurs, vous avez sûrement déjà vu cela. Un cas récent. Le frère du dictateur, de la Corée du Nord, à l'aéroport de Kuala Lumpur, a contracté une substance et il a fini par mourir. Regardez. Pour que vous vous en rendiez compte, nous allons le voir. Nous sommes ici en train de télécharger la vidéo. Bien sûr, cela m'a rappelé ce qui s'est passé là-bas. En fait, le frère de Kim Jong-un, portait dans son sac à dos, avait un antidote dans son sac à dos. Voici les images, c'est le frère. Les caméras de l'aéroport le montrent marcher. Sur la droite, regardant le comptoir pour voir la fenêtre ou l'endroit où embarquer. Vous verrez ce qui se passe. Des personnes s'approchent et ils lui couvrent le visage. La qualité n'est pas très bonne, mais on voit bien qu'ils lui couvrent le visage et que la fille disparaît. En théorie. Agence nord-coréen. Des agents nord-coréens ont engagé 2 filles pour une blague télévisée avec un liquide présenté comme de l'eau. Imprégner le visage de plusieurs personnes. Elles l'ont fait dans la rue comme une blague, jusqu'à devoir le faire contre le frère de Kim Jong-un, où il y avait la toxine. Voulez-vous son nom? Et pourquoi ne nous ont-elles pas infectés? Pourquoi? Et attention, avec cela, ils ont imprégné les mains des filles avec une sorte d'écran protecteur, qui n'a pas permis l'absorption de cette substance par le corps. Je fais confiance. Hallucinant. Bien. Passons à une autre vidéo d'Iran, et celle-ci fait encore plus peur. Nous avons vu la première vidéo où il y a des soupçons à ce sujet. Nous allons maintenant regarder la vidéo qui vient de circuler sur tous les réseaux sociaux et que nous vous présentons en exclusivité pour Stratégie Militaire. Famille, nous sommes en direct en ce moment, s'il vous plaît.
vos likes, vos commentaires, c'est super important. C'est important ce qui se passe, c'est important ce qui va se passer. Allons-y. Regardez les véhicules à droite. Regardez la droite. Regardez bien. Qu'est-ce qu'on voit ici? Des chars pour transporter un liquide. Regardez là. Couleur verte. Ensuite, on voit qu'à l'avant, il y a les véhicules avec les canons pour pulvériser. Vous les voyez là. Et tout cela appartient à ce qui semble être une unité militaire d'Iran. Regardez comment. Ils portent même déjà des masques. Au revoir. Des véhicules et pick-up Toyota trop récents. Cela pourrait être une unité d'élite. Jamais vu ces camions auparavant et en ce moment, les gens se demandent ce que c'est. C'est normal qu'ils se posent la question. Bien sûr, les gens se demandent qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourrions-nous être à nouveau face à une autre preuve que le régime utilise des armes chimiques? On dit aussi que ces mêmes véhicules récupèrent ensuite les corps et les emmènent. Vous ne vous en rendez pas compte, n'est-ce pas? Vous ne réalisez pas? Davantage d'actualité régionale. Tu hallucines avec ça? Actuellement, des avions F-15 des États-Unis arriveraient dans la région. Ce qui pourrait nous amener à soupçonner qu'une attaque est en train d'être préparée. Contre l'Iran, Israël dispose d'une force aérienne d'environ 300 avions opérationnels. C'est très bien pour un pays aussi petit, mais c'est nécessaire. Peu de... Première vague d'attaque. De quoi pourrions-nous parler? Je mets ma caméra de côté un instant pour que vous puissiez voir. Nous avons mis ce filigrane-là, parce que comme toujours, ils aiment voler notre contenu. Nous parlons d'une première vague entre 50 et 100 bombes Jadam, entre 50 et 100 bombes anti-bunker Spice, entre 30 et 60 missiles Rampage. Ce sont des missiles balistiques lancés depuis les airs et entre 20 et 40 missiles de précision ou des missiles anti-radar. Différentes munitions pour des cibles très spécifiques. Nous parlons de 300 munitions lancées lors de la première vague. C'est beaucoup. En ajoutant cela à ce que les États-Unis pourraient lancer lors d'une première vague, on pourrait atteindre facilement plus de 1500 munitions lors d'une première vague contre le régime iranien. Et je pense que je suis en dessous de la réalité. Si on additionne les avions B-52, B-1, B-2 et toute l'histoire qu'il y a en ce moment,
on pourrait le voir. Y a-t-il d'autres déploiements de F-15E du Royaume-Uni vers la Jordanie? Selon les derniers mouvements, des avions F-15 sont transférés en Jordanie, à la base Roi Hussein, qui se trouve d'ailleurs tout près, au sud d'Israël, à la frontière avec la Jordanie. Nous avons d'ailleurs une photo de tout ce transfert d'avions et de la façon dont cela s'est déroulé. Nous allons la montrer ici. Les États-Unis d'Amérique transportent des avions bombardiers, des chasseurs bombardiers, des F-15 vers la région. C'est la nouvelle. Ceci, des avions de l'ALA 48 et du centre de ravitaillement aérien ont été déployés ce matin vers le Moyen-Orient. Le nom, l'indicatif d'appel de ces avions, Oro 22 21 12 et 114KC 135. Basés au Royaume-Uni, ils ont transporté 12 avions F-15 vers la base aérienne en Jordanie. Une attaque va être lancée, le régime iranien va être attaqué, il faut le faire pour le bien de l'humanité. Ensuite, nous irons ailleurs. Où est le porte-avions? Avec tout le groupe de combat qui arrive derrière, que nous découvrons déjà, et de nombreux destroyers en approche. Nous le voyons ici, détroit de Malacca, Singapour. Le porte-avions serait à 5 jours d'arrivée dans le golfe Persique. 5 jours, merci. Réfléchissez bien. À votre place, je prendrai des vacances la semaine prochaine pour voir ce qui se passera au Moyen-Orient. Mais en plus de cela, ajoutez à cela, le chef du Mossad est en ce moment même aux États-Unis d'Amérique. Barnea est là-bas. Selon les estimations, l'United States Ship Abraham Lincoln va entrer dans la zone de tir contre l'Iran le 23 janvier. « 23 janvier » pourrait-il déjà être à portée d'attaque? Le fichu porte-avions. Et qu'est-ce qu'il transporte, ce porte-avions? Parce que bien sûr, ce n'est pas un porte-avions ordinaire. Ce n'est pas le Gerald Ford. Mais il transporte des avions que le Gerald Ford ne transporte pas. Vous allez demander pourquoi il ne transporte pas de F-18. L'avion, qu'est-ce que le Lincoln transporte? Ce sont des avions F-35? Oui, c'est bien ce que vous entendez. Il transporte une flotte d'avions furtifs. Nous le savons déjà. Pourquoi? Au Venezuela, on a utilisé des F-18 et des F-35. Ici, on dispose d'avions F-35, F-18, F-15, A-10. Prenez note du type d'armes qui vont être utilisées. Dans cette attaque, car c'est là qu'on se rend compte de l'ampleur. Ils transportent des avions F-18 et F-35. Il y a aussi les Growlers, les F-18G, ceux qui rendent les radars inopérants et qui pourraient emmener Maduro une de ces nuits. Le porte-avions voyage sûrement avec un sous-marin.
à la fois pour la protection et l'attaque, et nous savons qu'il y avait déjà un sous-marin dans la zone d'opération. Maintenant, un deuxième va arriver. Les porte-avions ne se déplacent jamais dans des scénarios comme celui-ci sans un sous-marin d'escorte pour la guerre sous-marine. Donc nous commençons à relier les points et les chiffres. Nous allons le voir ici, regardez. Nous avons une photographie. Dernière dure nouvelle. Combien de navires escortent le porte-avions? Prêt? Lincoln est accompagné d'au moins 3 destroyers classe Sarleburg. La configuration de cette mission dans ce secteur sera offensive et anti-aérienne. On commence déjà à additionner. De plus, nous savons déjà depuis l'époque du Venezuela à peu près combien de missiles un destroyer peut-il transporter. À voir si les lance-missiles Ticonderoga seront ajoutés. Un Harley Burke équipé du système MK-41 peut en embarquer 90 à 96, en plus des missiles anti-navires. Les configurations sont variées. Cela peut être la moitié en défense anti-aérienne pour assurer la sécurité du porte-avions ou en capacité d'attaque. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Maintenant, évidemment, les gens vont se demander où sera le porte-avions. C'est différent. Ici, il y a deux sujets importants, deux que nous devons examiner en détail. Pourquoi? Le porte-avions ne peut s'approcher à une distance où l'Iran pourrait l'atteindre avec ses missiles. De quoi parlons-nous? En termes de capacité d'attaque avec des missiles balistiques anti-navires, l'Iran peut atteindre jusqu'à 1800 km. Quel scénario cela nous présente-t-il? Eh bien, voyons cela. Si nous prenons comme référence les régions les plus méridionales de l'Iran, en dessous de Bandar Abbas. Il est possible que le porte-avions se situe sur une ligne de 1800 km ou au centre de la mer d'Arabie, ou quelque chose qu'il a déjà fait dans l'Antiquité, dans la région du golfe d'Oman. Par cette zone ici, Jean, près de l'île de Socotra, cela pourrait être un autre des endroits. Évidemment, le porte-avions ne va pas entrer dans le golfe Persique, il ne sera pas à l'intérieur. Attaque massive de drones, missiles anti-navires et balistiques. Tu ne mets pas un porte-avions là-dedans, en plus, il n'en a pas besoin. Pourquoi depuis l'endroit où se trouve le porte-avions, imaginons qu'il soit situé au milieu de la mer d'Arabie. Dans cette zone-ci, les avions qui décollent font rapidement le plein en vol dans la zone d'Oman, et à partir de là, ils traversent vers l'intérieur de l'Iran pour lancer l'attaque. Porte-avions, quelle est sa réelle fonction là-bas? C'est d'être utilisé comme zone de décollage, d'atterrissage et de logistique, d'amener des capacités aériennes près de la zone d'opération.
sans entrer dans la zone d'opération. Le poids principal de l'opération viendrait du ravitaillement en vol au-dessus de cette zone en Irak, comme nous l'avons déjà vu qu'Israël l'a fait à son époque. Ravitailler en vol dans tout ce secteur, entrer à la distance de tir et lancer des munitions au-delà de l'horizon, c'est-à-dire over horizon. Dans une première phase, réduire les défenses anti-aériennes, éliminer toute la capacité anti-aérienne à moyenne ou longue portée. Et ensuite, ainsi, pouvoir entrer avec des avions B-52, avec des avions F-15, à lancer des munitions JDAM sur Téhéran, sur différentes zones, Hamadan, Kermashan, et commencer à attaquer des sites importants du régime des gardiens de la Révolution. Et les rampes de lancement de la vallée B, des missiles, les bunkers. Fermer leur capacité, tous ces endroits. Combien de temps peut durer chaque phase ? Si on additionne la capacité d'Israël avec celle des États-Unis, les défenses anti-aériennes de l'Iran, qui seraient réduites en quelques heures. En 1h30, on pourrait pratiquement éliminer la majeure partie des radars, puis il ne resterait que les armes anti-aériennes mobiles. Plus d'aviation, évidemment. Ce que l'Iran va faire, c'est déplacer sa force aérienne vers l'est du pays. Mais attention, car nous pourrions être surpris. Les États-Unis peuvent passer par derrière, traverser l'espace aérien iranien par le sud, entrer en Afghanistan et attaquer par l'arrière, ce qui pourrait également surprendre énormément le régime. Tout n'est pas figé, tout n'est pas écrit, il y a des options, mais vraiment, au niveau militaire, il ne faut pas s'inquiéter autant. La seule chose dont il faut s'inquiéter, c'est ceci. Armes chimiques, uranium utilisé dans les ogives de missiles balistiques. C'est un scénario possible, c'est un scénario qui peut arriver, il ne faut pas l'écarter, mais c'est clair. Les capacités des F-35 à supprimer les défenses anti-aériennes, les F-18, les F-15 avec des missiles anti-radar. Est-ce qu'ils vont te laisser Téhéran complètement seul ? Ensuite viendrait, comme je l'ai dit, une phase de plusieurs jours pour détruire les bases, les centres de renseignement, les usines et autres infrastructures du régime. Et entre-temps, pendant cette période, ils s'attaqueront aux symboles publics du régime pour forcer une reddition. Cela peut inclure, ce que beaucoup de gens attendent, l'élimination tant désirée de l'ayatollah. Serait-ce la couronne, le coup de maître de l'opération ? Et qui pourrait le faire ? Qui pourrait et voudrait emporter le trophée ? Israël. Israël pourrait, après tous les torts causés par l'ayatollah et le régime, vouloir ce trophée. À l'histoire de la guerre moderne, De guerre. Espero que os haya gustado este directo. de la guerre, on se retrouve plus tard ici dans Stratégie militaire. Salut à tous.